Voilà, avec la lumière en plus, c'est beaucoup mieux. Donc on va voir. Ici quand même qu'on a des assez gros haut-parleurs, donc on testera si le son est à la hauteur de la taille de ces haut-parleurs. Donc comme je disais, voilà, on voit un petit peu mieux maintenant. Nous avons la trappe et on devine la mémoire qui est en dessous, mais comme je disais, on verra ça dans le démontage à la fin. Et nous retrouvons le côté gauche où nous trouvons donc les grilles pour l'aération, la prise électrique. Nous avons sur le côté l'antivol. Voilà. Pardon, c'est ça l'antivol. Oui, c'est ça l'antivol. Ça, nous avons le réseau, le HDMI, et nous avons encore deux prises USB de ce côté-ci, et la prise casque. Je vois pas de signe distinctif sur les prises. Ah, si, Super Speed, ce sont des USB 3. Et de l'autre côté, nous avons également de l'USB 3. Voilà. Est-ce qu'on peut faire le point? C'est pas très évident. Oui, voilà. Donc à savoir que je fais cette vidéo sur un petit Nokia Lumia 920. Donc je ne suis pas encore très habitué à la chose. Vous m'en excuserez si ce n'est pas tout à fait complètement propre. Voilà. Donc on peut constater quand même que le inspiron à l'écran et le clavier qui sont protégés par encore une fois une petite couche de protection. On voit très rapidement qu'il y a ici trois touches multimédia et nous verrons lors des tests à quoi ça correspond exactement. Ici nous constatons la petite prise, la petite touche pour l'allumer que je fais de ce pas. On va constater qu'il doit démarrer relativement vite. Je vais peut-être enlever le... Voilà, donc là voilà, il a démarré, il est sous l'interface moderne de Windows 8, voilà, avec l'écran tactile. Alors, la première impression qu'on a, effectivement, la machine démarre très vite. La réactivité est plutôt bonne sur l'écran, mais malgré tout, c'est pas forcément ce qu'il y a forcément ce qu'il y aura de plus pratique. Donc, mais contrairement à ce que certains peuvent penser, il faut pas croire que c'est pas du tout quelque chose d'utilisable à la longue, mais plutôt de façon ponctuelle, de venir d'aller cliquer quelque part. Ça sera quand même, par exemple, pour aller se déplacer dans les fenêtres ou aller chercher le menu charme ou les options sur les côtés ou aller fermer une application, etc. Ce sera plus facile de le faire là à la main qu'avec la souris. En tout cas, ce sera plus intuitif. Et ça, on aura l'occasion de le revoir lors des tests. Donc là, évidemment, on peut aller cliquer sur le bureau. Là, on comprend quand même que c'est moins pratique d'aller chercher des informations sur le bureau tactile qu'avec la souris. C'est certainement pour ça que Microsoft, d'ailleurs, a fait démarrer Windows sur l'interface moderne plutôt que sur l'interface tactile, et après d'aller vouloir chercher l'interface tactile, ça n'aurait pas eu de sens. Donc là, sur un environnement tactile, on va voir que c'est quand même très pratique.